Eh bien, bonjour, frères et sœurs. Oui, nous sommes de retour dans nos études de la lettre rouge, les paroles du Seigneur Jésus. La dernière fois, on se concentrait sur une seule parole. Une parole qui se trouve dans Matthieu 11. Et étant là, je me suis dit, pourquoi pas continuer? Arrêtez, le chapitre 11 de Matthieu contient plusieurs interactions. Jésus avec les disciples de Jean, avec la foule, et ainsi de suite. Les interactions, où est-ce qu'il enseigne? Et je trouve bon qu'on regarde ces enseignements ensemble dans les prochaines vidéos. Présentement, on va se concentrer sur l'interaction avec les disciples de Jean. Le tout se passe et nous pointe vers quelque chose de très important. J'aimerais vous le montrer. Quelque chose qui, je dirais, soit mal compris en rapport avec Jésus, mais que Jésus vient clarifier, si vous voulez. Donc, on commence vraiment au début du chapitre 1, et on lit ceci. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, ils partirent de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui devait venir, ou devons-nous en entendre un autre? » On peut comprendre les questionnements de Jean ici. Oui, c'est le même homme qui, dans Jean 1, dès le début du ministère de Jésus, va dire « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Il va m'expliquer, parce que Dieu m'a dit, c'est sur qui l'Esprit tombe dessus. Et c'est arrivé devant ses yeux. Et donc, pourquoi est-ce qu'il questionne? Parce qu'il faut aussi se rappeler la compréhension qu'ils avaient du Messie à venir. Tous les Juifs, incluant Jean, avaient cette idée que le Messie allait être conquérant. Il allait écraser les ennemis romains, enlever le joug de l'esclavage qu'ils avaient mis sur eux. Ils ne réalisaient pas qu'en réalité, le Messie était venu pour écraser la tête d'un ennemi, Satan. Enlever le joug d'une chose très importante, le péché. C'est le jugement que le péché apporte même. Donc, on peut comprendre Jean ici qui se questionne parce qu'il n'y avait pas de bonne compréhension de qui était ce Messie. Et ça, c'est une des choses, justement, que je trouve est très présente de nos jours. On n'a pas une bonne compréhension de qui est Jésus et qu'est-ce qu'il est venu faire, comme on va voir rapidement. Mais même en rapport avec son retour, ici, Jean n'a pas compris cette première venue, mais il y a beaucoup de nos jours qui se concentrent tellement sur des détails pour dire, c'est clair que le retour est maintenant. Puis ensuite, des années avancent, il y a des décennies, puis ils continuent à dire, non, non, mais là, c'est clair que ça revient. Parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne voient pas que ça fait 2000 ans que les gens regardent des signes, et qu'ils disent, non, non, là, c'est la fin, c'est notre génération. Non, 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 là, c'est la fin, c'est notre génération. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas. Donc, ceci m'amène à qu'est-ce que Jésus va répondre à ces hommes. Il leur dit, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous attendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. C'est ici, je dirais, la grosse erreur envers le ministère terrestre de Jésus. Beaucoup regardent cette liste et disent, on doit faire ça aussi. Jésus nous a montré l'exemple, on devrait guérir, on devrait faire des miracles comme Jésus. Et en témoignant de ceci, ils témoignent qu'ils n'ont pas compris qui était Jésus et quel était le but de ces miracles. Ne réalisant pas que le ministère de Christ, premier avant tout, ce n'était pas des miracles, ni des guérisons, c'était de mourir pour nos péchés. De prendre la pleine coupe de la colère de Dieu sur lui-même, d'être l'agneau immolé pour nous. Et ça, personne n'est appelé à faire ça. Il y a un Messie, un sacrifice, et c'est lui, c'est déjà réglé. Que ces miracles, en réalité, sont pour témoigner qu'il était ce Messie promis. Même qu'ils sont prophétiques. Les prophètes comme Isaïe parlent de ces choses spécifiquement. Il y a vraiment une liste dans laquelle ils disent, voici qu'est-ce qu'il va faire pour témoigner qu'il est vraiment l'envoyé de Dieu. Encore, c'est pas nous ça. C'est lui. Et plus encore, quand tu réalises qu'est-ce qui est dans la liste, ne témoigne pas juste de miracles, mais témoigne de vrais problèmes. Hein, rappelez-vous, Jean pensait que c'était à propos du règne des Romains et du joug d'esclavage, puis il ne réalise pas que c'était l'esclavage du péché et l'ennemi qui est Satan. Mais encore, ici, on ne voit pas que par ces listes de miracles qui sont mentionnées, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil et bien caché derrière ça. Les aveugles et les sourds vont entendre et voir quoi? Qu'ils sont pécheurs. Qu'ils ont besoin
d'un sauveur. Ils vont entendre l'Évangile et ça va toucher leur cœur, comparé à tous les autres qui sont sourds et aveugles spirituellement et qui ne comprennent pas. Isaïe parle de ça. Les boiteux vont marcher. Et oui, exactement. Ils vont marcher sur le chemin étroit qui est Jésus-Christ. Ils vont pouvoir avancer où est-ce qu'avant, ils n'étaient pas capables d'avancer dans cette voie qui est celle de l'Éternel. Les morts vont ressusciter. Encore, c'est triste qu'il y a des gens qui pensent vraiment que c'est quelque chose à faire de nos jours, parce que ça parle du fait qu'on était spirituellement morts et que Dieu nous a ressuscité. Quand il a ressuscité Lazare, c'était pas pour montrer la puissance et comment on devrait imiter ça, pour montrer que c'est ce qu'il va faire ultimement. Et que ce qu'il a fait dans notre état pécheur, mort dans le péché, Éphésiens 2, mais qu'on est maintenant ressuscité. La lèpre, en passant, est une image du péché. La lèpre est un témoignage qu'on a cette maladie en nous et que Christ est venu nous purifier de ceci. C'est pour ça qu'il termine en disant l'Évangile est prêché, la bonne nouvelle, c'est ça le message. C'est ça qui est important de toute cette liste-là. C'est que ça témoigne de l'Évangile, ça témoigne de ce que Christ est venu faire. Et on sait parce que quand eux quittent, Jésus va se tourner et parler à la foule et dire ceci. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean, qu'elle va aller voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'elle va aller voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allez voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Et le reste nous amène à ce qu'on avait la dernière fois. Ne manquez pas, à quel point qu'il élève Jean le Baptiste, qui pourtant n'a fait aucun miracle, lui. Il n'a rien fait d'extraordinaire à part qu'il a prêché et qu'il a dit, préparez-vous, le Messie s'en vient. C'est pour ça que Jésus l'élève, parce qu'il a proclamé que le Messie s'en venait. Pour nous, c'est quoi donc? C'est juste de faire des miracles? Non. C'est de proclamer le Messie est venu. Et c'est Jésus. De proclamer ce message de tout ce que Jésus est venu faire et accomplir. Et comme j'ai dit, de prendre toutes ces images et ces types et dire comment ça pointe à Christ. Et qu'est-ce qu'il est venu faire à la croix pour nous? C'est ça qui fait de nous qu'on va être élevés aussi comme ce grand prophète, Jean-Baptiste. En passant, Jean-Baptiste, prophète comme il était, n'a rien prophétisé de futur. De nos jours, on met l'accent sur les prophètes, ça part du futur, mais lui, il faisait juste proclamer le fait que le Messie venait. C'est ça sa grande mission prophétique. Proclamer Christ. Ça devrait l'être pour nous aussi, chers frères et sœurs. Donc voici le grand enseignement de Christ. L'important, je suis le Messie. Pour moi, Jésus. Et c'est ça qui doit témoigner. Que ça parle à nos cœurs, chers frères et sœurs. Parce qu'on n'était pas appelés à aller crier en désert, mais on était appelés à proclamer l'Évangile de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle. Sur ces notes, soyez bénis.